Le mauvais de Shuichi Yoshida vient de paraître aux éditions Piquier. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune fille qui est assassinée. L'enquête se révélera bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, cette jeune fille était-elle bien telle qu'elle paraissait ou cachait-elle une autre nature? Et cet assassin, est-il bien aussi machiavélique que son crime le laisse croire? Au fil de l'enquête, les personnages se dévoileront, le mauvais ne semblera plus si méchant et les bons laisseront éclater au grand jour leur part d'ombre. À mesure que les pages se tournent, le mauvais qui sommeille en chaque être humain n'aura de cesse que de faire en sorte que l'on ne l'ignore plus. Norio, qui n'a pas de fils, considère Yuichi comme son propre fils. C'est pourquoi il n'était pas d'accord quand Yuichi a pris un crédit pour s'acheter une voiture somptueuse. Mais il a fini par le prendre en pitié quand il s'est rendu compte que cette voiture servait surtout à amener et ramener les vieillards comme une ambulance. À la différence des autres jeunes, Yuichi ne se lève pas tard et fait sérieusement son travail. Mais Norio ne comprend pas ce qui fait pour lui le plaisir de la vie. Ce jour-là, Norio ramasse Yuichi et les deux autres ouvriers et file comme d'habitude vers le chantier de Nagasaki qu'ils ont commencé le mois précédent. J'ai aimé cette histoire parce qu'elle est touchante. Il y a quelque chose de fragile et d'impalpable dans ce récit qui laisse une sensation de malaise, mais un malaise très constructif, philosophique. Une fois lu, ce mauvais reste en tête, on y pense et on y repense. On se prend à aimer tendrement ce mauvais, à souhaiter qu'il puisse vivre et s'épanouir. Un mauvais comme on souhaite en rencontrer plus souvent en littérature. Bref, un mauvais comme on en rêve.